Bienvenue sur Vincent fait son cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Desierto. Desierto, film de Jonas Cuarón, sorti il y a quelques semaines au cinéma, qui raconte l'histoire d'un groupe de Mexicains qui tentent de passer la frontière pour aller aux États-Unis. Donc une histoire très classique. Et en passant la frontière, donc par le désert, d'où le titre du film, Desierto, désert en espagnol, se font prendre en chasse par un Américain à mon avis, il va voter pour Donald Trump. Hein, voilà, c'est mon pays, tout ça. Donc il va les prendre en chasse. Voilà. Donc on va parler de ce film aujourd'hui. Donc ce film a été réalisé par Jonas Cuarón. Le nom vous dira peut-être quelque chose puisque c'est le fils d'Alfonso Cuarón, donc connu pour avoir réalisé entre autres du Harry Potter, Gravity surtout, hein, voilà, qui a remporté beaucoup de récompenses. Donc c'est son fils qui réalise là son premier gros film. Il avait déjà participé au scénario justement de Gravity, mais en tant que réalisateur, c'est son premier gros film. Voilà, donc c'est un film c'est très prometteur en tout cas. Quand on voit ce film, vraiment, je vais évoquer ça un petit peu après avec vous. Au casting, on retrouve dans le rôle du héros, du Mexicain gentil qui essaie d'échapper aux méchants, l'acteur Gaël Garcia Bernal, que vous connaissez forcément déjà, puisqu'il a joué dans beaucoup de films comme Babel, comme La mauvaise éducation d'Almodovar, La science des rêves. Il a aussi joué dans une série qui s'appelle Mozart in the Jungle, qui est assez amusante. Voilà. C'est un acteur, la tête vous dira forcément quelque chose. Donc il tente de passer la frontière pour retrouver sa femme et sa fille qui sont restés aux États-Unis, qui n'ont pas été déportés comme lui auparavant. Dans le rôle du chasseur, on retrouve le formidable acteur Jeffrey Dean Morgan, qui a joué donc dans pas mal de choses. Vous avez pu le voir dans du Grey's Anatomy, dans des trucs un peu comme ça, mais surtout, c'était l'acteur qui jouait comédien dans Watchmen, l'excellent Watchmen. Il joue aussi dans le très bon film de super-héros aussi qui s'appelait The Losers, qui est un peu passé à l'as, qui n'a pas été très médiatisé, mais qui est un bon film de héros. Ouais, pas de super-héros, mais de héros. Sinon, il a joué dans des séries télé, notamment donc, dans Supernatural. Il a joué dans Grey's Anatomy. Et depuis peu, il joue dans The Walking Dead. Il va jouer le personnage de Negan qu'on voit apparaître dans le dernier épisode de la saison qui vient de s'écouler. On verra un peu plus dans le futur. Donc voilà, donc ce film est merveilleux, merveilleusement mis en image, vraiment une série de plans vraiment très beaux. Donc on est dans le désert, ça a vraiment été tourné dans le sud de la Californie. Donc voilà, dans le désert mexicain, californien, c'est vraiment très beau. Les plans, que ce soit de jour comme de nuit, enfin, à la tombée de la nuit ou au lever du jour, c'est vraiment très beau. Et en même temps, donc, ce film est absolument angoissant et terrifiant, puisque donc ils se font prendre en chasse et les scènes où ils se font canarder sont vraiment. On est dedans, quoi. On est vraiment pris, on est pris au trip parce que c'est bien fait, le son est fort, angoissant. Et ce qui participe beaucoup à l'angoisse, c'est un point très important de ce film, c'est la musique. La musique a été réalisée par l'excellent Woodkid, un Français donc, qui s'est fait connaître par la musique d'Assassin's Creed qui s'appelle Iron, qui a fait, voilà, c'est un morceau qui a fait énormément parler de lui. L'album qui en a découlé était lui aussi particulièrement excellent. Et depuis, voilà, il fait des petits morceaux une fois de temps en temps, des featuring. Il a arrêté la musique officiellement, mais participe un peu à droite à gauche. Et donc, il a été contacté par Jonas Cuarón pour faire la BO de son film. Et voilà, la BO vraiment participe à vous angoisser, à rentrer dans le truc, à se dire ah, mais ils se font tirer dessus, quoi. Enfin, voilà, c'est pas juste du pampan, quoi. On est vraiment avec eux pendant qu'ils sont en train de se faire tirer dessus. On n'est pas en première personne, mais on est vraiment dans le groupe, comme si nous aussi on était pris en chasse donc par Sam. Voilà, c'est le nom du chasseur, un petit peu cinglé. Voilà, c'est vraiment des scènes très crues, très dures et très angoissantes. Voilà, donc c'est très beau et en plus donc c'est très réaliste. Voilà, c'est très cru, très réaliste. Euh, un autre morceau que j'ai bien aimé du film, c'est les monologues justement du chasseur, donc Sam, qui fait des monologues ou alors qui parle à son chien. S'il a un chien de chasse avec lui, mais voilà, des monologues, il parle tout seul. Voilà, on sent le mec un peu dérangé, qui a dû faire l'Afghanistan ou l'Irak, il a dû faire une guerre et revenir, et en gros ça lui manque, quoi. Il a clairement un traumatisme post-combat, enfin voilà.
vraiment cintré, hein, Jeffrey Dean Morgan dans ce film, mais ça colle bien. En plus, il a un look vraiment particulier, une chemise comme ça, un chapeau un peu. Enfin, il fait vraiment le bon vieux beauf américain chasseur, mais voilà, avec une petite élégance quand même assez particulière. Voilà, donc, ce qui participe aussi également à rendre ce film complètement voilà, très angoissant, tout ça, ce qui participe à l'ambiance, c'est la chaleur. On nous explique dans le film que on bat des records de chaleur ce jour-là, enfin voilà, sur les jours où se diffuse le film. On bat des records de chaleur, on atteint 49 degrés, donc voilà, on a chaud pour eux, quoi. Les mecs ils sont pris en chasse, ils courent dans tous les sens, ils sont en jean, ils ont une chemise à manches longues, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus griller au soleil, mais ils courent, ils ont presque plus d'eau, ils en peuvent plus. Voilà, on est épuisé pour eux. Vraiment tout le long du film, on se dit mais c'est pas possible, les pauvres, quoi, les pauvres, et même le chasseur, au départ il est avec sa voiture, donc on n'a vraiment aucune empathie envers lui, mais même après quand il se met à traquer Gaël Garcia Bernal et la jeune fille qui lui ont échappé jusque-là, et qui se met à leur courir après, même là on a chaud pour lui, et d'ailleurs c'est même là que son look se délite un peu, on voit qu'il voilà, ses vêtements se salissent, il transpire, il sue, voilà, il a moins la classe soudainement, il devient un peu plus humain. Voilà, donc entre ça, donc ce chasseur un peu cinglé qui semble en plus avoir des munitions infinies, son chien de chasse complètement. Son chien de chasse, il est exceptionnel, il est complètement dézingué le chien, hein, il essaie d'aller mordre à la jugulaire les mecs, enfin, il est vraiment un chien de chasse très efficace, mais angoissant, enfin vraiment, on se dit, mais c'est pas possible, on essaie d'échapper aux balles, et quand t'échappes aux balles, c'est un chien qui vient te mordre à la gorge, quoi. C'est pas possible, tu t'en sors plus, quoi. Voilà, donc Desierto, c'est vraiment un très bon film, hein. Pour moi, une bonne surprise. J'avais pas spécialement prévu d'aller voir ce film au cinéma. L'occasion s'est présentée, j'y suis allé. Et ça a été vraiment une bonne surprise. Un film où voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais à voir de jolis paysages parce que voilà, Quaron, que ce soit le père Alfonso ou du coup le fils Jonas, je me suis dit qu'il y aurait comme ça ce côté où on filme de beaux espaces, voilà, une belle beauté d'image. Mais même l'histoire elle est assez bateau, mais la façon dont c'est fait, dont ça arrive, etc., c'est vraiment très bien. Euh, Très angoissant sans être un film d'horreur. Voilà, on est pris dans les tripes, quoi. Voilà. Et je vous conseille fortement la première scène de chasse de Sam, quand il chasse le premier groupe qui s'est un peu échappé, qui a pris un peu d'avance sur les autres. Je vous recommande fortement cette scène, je vous la recommande en bonne qualité d'image, avec un bon son, parce qu'il faut vraiment, à mon avis, en profiter. J'ai eu la chance d'être dans une bonne salle de cinéma pour y assister, et du coup, voilà, j'ai vraiment kiffé ce passage. Voilà, donc Desierto, moi je lui mets une bonne note, je vais lui mettre un bon 15 sur 20, c'était vraiment efficace. C'était voilà, mieux que ce que je m'attendais, donc une bonne surprise. Film entre américain et mexicain, voilà, donc il y a un peu les deux langues tout le long du film. Et donc une BO absolument exceptionnelle et un morceau qui a été créé pour le générique par Woodkid. Donc je vous conseille de rester pour entendre ce morceau qui est The Land of All, qui est vraiment un très beau morceau, une très bonne musique. Je vous conseille la BO, en général le CD, mais voilà, ce morceau où là c'est pas juste de l'instrumental, on a la voix de Woodkid qui chante la chanson. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de réentendre sa voix. Moi perso, j'étais vraiment très fan de l'album qu'il a sorti, et j'espère qu'il va revenir sur sa décision et refaire de la musique à l'avenir. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à venir sur Facebook ou Twitter pour mettre un petit commentaire, un mot ou ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et allez au cinéma voir des films. Bonne journée.